Je vous ai dit tout à l'heure que... Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, c'est Lopine à l'appareil, depuis l'Allemagne. Vous appelez d'où? Depuis l'Allemagne, prophète. Depuis l'Allemagne. Ok. Oui. Depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne. Oui. Est-ce que vous avez perdu le sang? Le sang. Perdre du sang. Je ne parle pas le sang des menstrues. Hein. Je ne parle pas le sang des menstrues. Ah, Ça, c'est normal. ok. Le sang des menstrues, c'est normal. Mais est-ce que vous avez perdu le sang? En dehors du... Je ne parle pas du sang des menstrues. Je vous comprends, prophète, non. Ok, non. Vous n'avez pas perdu du sang. Non, non. Ok. Vous n'avez pas perdu du sang. Je n'ai pas perdu le sang. Actuellement, où je parle, vous comprenez? Je vois sur vos mains. Vos mains. Je vois le sang sur vos mains. C'est bizarre ce que je dis, hein, mais c'est ce que je vois. Vous avez appelé pourquoi? C'est pour la prophétie, non? Oui, il est bien vrai que je travaille à l'hôpital. J'ai fait la formation comme infirmière. Et oui, je prends souvent, je fais souvent les prélèvements de sang. Vous m'avez appelé un jour? Non, pas encore. Ça, c'est la toute première fois. Et je n'ai jamais aussi appelé en ligne comme ça. D'accord. Parce que j'ai vu le sang sur vos mains. Vous comprenez? J'ai vu le sang sur vos mains. Ok. Le sang-ci, vous comprenez? Faites attention sur ça. Faites attention dans votre domaine, ce que vous faites là. Parce que je vois le sang que je vois ici. Attendez un peu. Hein. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un peu. Vous avez des enfants? Non. Vous n'avez pas d'enfants? Pas encore. Ok. Je ne suis pas encore mariée, donc je n'ai pas d'enfants. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfants? Oui. Ok. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfants. D'accord. Tout à fait. Ok. Faites attention pour ce que j'ai vu sur votre main-ci. Est-ce que vous comprenez? C'est que la façon, je vois ça dans l'esprit, mais c'est flou. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais faites attention. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu le sang sur vos mains. Vous comprenez, non? Faites attention pour ça. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ok. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vos parents sont où? J'ai perdu mon père depuis 2014. Oui. Et ma maman est là. Et ma maman est là au Cameroun. Ok. Plus précis. Oui, plus précisément actuellement à Douala. Oui. Je vois, il y a quelqu'un qui a parlé comme d'avortement avec votre maman. Ça, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ça date un peu. Oui. C'est qui? Je ne sais pas si vous... Attendez, ne parlez pas encore. Je vais entrer plus en profondeur. Vous comprenez? Ok, prophète. J'ai vu quelqu'un qui a parlé d'avortement avec votre maman. Je ne sais pas si votre maman était d'accord ou la personne avait peur de votre maman. Mais j'ai vu une chose semblable dans l'esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date des années passées. Tout à fait, prophète. C'est qui? Je reconnais. Vous reconnaissez? C'est qui? Hein? C'est ma maman qui parlait plutôt de cela à sa soeur. Oh mon Dieu. Écoutez. Est-ce qu'on se connaît? Jamais. Parce que je suis en train de vouloir entrer dans l'esprit. En fait, je suis dans l'esprit. Mais le diable est en train de vouloir m'empêcher de bien voir ce que le Seigneur me montre. Vous comprenez? Mais je suis un prophète. Dieu va m'éclaircir. Écoutez.
J'ai vu votre maman a parlé d'avortement avec quelqu'un. Vous comprenez? Elle a parlé d'avortement avec quelqu'un. Mais maintenant, il y a un jugement contre ces paroles. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. C'est quelque chose qui date, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui date. Et le jugement-ci est contre votre maman par rapport à ça. Votre maman est née de nouveau? Non. Je peux dire non. Ok. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vécu avec ma mère. Mais ma mère seulement là, allait comme ça. Oui. Et la personne avec qui elle a parlé d'avortement, si ils avaient effectué ça? Oui, je crois oui. C'est que c'est le sang de ça. C'est ce jugement en fait que je vois sur ta maman. Tu comprends? Ok. C'est ce jugement que je vois sur ta maman. C'est-à-dire le fait que ta maman a demandé à cette personne. Tu as dit que la personne, c'est qui? C'est ta tante, hein? Oui. Ok. Il faut savoir que ce jugement est sur ta maman. C'est en train de parler contre ta maman. Et la même malédiction qui parle sur ta maman est en train de parler sur toi. Actuellement, comme je te parle là. Mon Dieu, aide-moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je suis en train de comprendre. Est-ce qu'on se connaît? On se connaît quelque part? Jamais. Ok. Jamais. Je te dis que j'ai vu ta maman a parlé de l'avortement avec quelqu'un là-bas dans la famille. Et le fait qu'ils ont parlé de ça, tu comprends? Le jugement de ça est sur ta maman. La colère de Dieu de ça est sur ta maman. La malédiction de ça est sur ta maman. Et la malédiction, si elle est en train de venir sur toi, c'est même sur toi. Il faut que je parle clairement. Mais n'aie pas peur. Je te dis ce que je vois. Est-ce que tu comprends? Donc, je te donne la source de ton problème. La source de tes difficultés. La source de tes blocages. Est-ce que tu comprends? Et je suis en train de voir dans l'esprit. Tout à l'heure, je te demandais si tu as l'enfant. J'entends comme stérilité. Écoute-moi bien. Stérilité. J'entends comme stérilité. Et stérilité que je parle ici, c'est dans l'esprit que je vois ça. Et je vois ça, c'est à cause, en fait, c'est ce sang, c'est cette malédiction qui est sur ta mère. Alléluia. Écoutez-moi bien, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Oui, je vous écoute en fait. Voilà. Et la source de ça, c'est l'avortement dont je te parlais ici, que ta maman a fait avec sa soeur. Est-ce que tu comprends? Le conseil que ta maman a donné à sa soeur. J'ai vu la malédiction de ça sur ta mère. Et la malédiction qui est sur ta mère, si j'ai vu cette même punition sur toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends. Prophète, je peux parler, je peux intervenir. Vas-y. Oui, moi-même, je n'étais pas au courant de tout ça. C'est un jour quand elle se disputait que la maman se plaignait qu'on a fait avorter et on a fait avorter son enfant. On a fait avorter son enfant. Et la raison pour laquelle on a fait cela, c'est parce que la mère et ma mère ne s'en sortait pas. À l'époque là, elle avait un enfant, un bébé encore, et elle était encore enceinte. Ok. Elle était encore enceinte, et à cette époque-là, on cherchait comment la trouver, on cherchait comment la ramener à la maison. Et c'est là où on a découvert qu'elle était encore enceinte, portant un bébé, ou bien un enfant, je ne sais pas trop. Oui, portant un enfant, c'est pour cela que sa petite soeur, je ne sais pas si c'est le médecin qui les a conseillés ou bien comment ça s'est passé. Oui, c'est comme ça qu'ils ont effectué. Et comme ma maman est celle-là qui bavarde beaucoup, qui, quand elle reste à un moment donné, elle peut insulter tout le monde, tout ce qu'on lui a fait avant, elle revient, elle fait ça encore remonter sur face. Oui. Elle parle de cela à tort et à travers. Et aussi ça pour ma petite soeur. Maman, je n'étais pas au courant. Toutes ces choses-là, je ne suis pas, parce que moi, je ne suis pas souvent concernée. Ok. Elle a aussi évoqué ce point-là. D'accord. Ça date de combien de temps, cette histoire? Peut-être c'est les années, peut-être c'est dans les
Je ne sais même pas. J'étais pas peut-être dans les dizaines d'années, peut-être déjà. Voilà. Ou bien, oui. Dizaines d'années. Quand je vous ai donné la prophétie, je vous ai dit que c'est quelque chose qui date, non? Oui, oui. Est-ce que quand il faisait ça, quand elle faisait ça, est-ce que j'étais là, j'étais avec elle? Jamais. J'ai fait comment pour savoir ça? Parce que vous êtes prophète. Oh, j'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes prophète. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous dire quoi? Dieu n'oublie rien. Et voilà la source de vos problèmes. Vous comprenez? Je ne veux pas savoir. Ne me dites rien. Hein. Vous m'avez appelé pour vos problèmes, non? Oui. Vous m'avez appelé pour vos problèmes, vrai ou faux? Peut-être juste que vous voyez ma vie. Parce que moi, je suis celle-là qui fait partie de ceux-là qui disent souvent que pas de sexe sans mariage. C'est pour cela que je suis seule jusqu'à aujourd'hui. Oui. Non, c'est bien. Vous êtes encore vierge. Ce n'est pas que je ne peux pas confirmer que je suis vierge. Comment tu parles comme une vierge comme ça? Oh, tu as goûté ça, mais tu es là, tu parles comme la Sainte Vierge Marie. Oh, arrêtez-moi le modèle. Oh. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, je suis en train de dire ceci. Ouais. Que je ne peux pas. Il est bien vrai que j'ai déjà essayé. Et quand essayer, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit cela, j'ai toujours dit que ce n'est pas, depuis mon enfance. Oui, bon. J'ai mis ça dans ma tête, ce qui fait que quand je rencontre, même si, oui, c'était avant, mais bon, oui, c'était avant. Oui, j'ai compris, c'est bon. C'est la Vierge Marie, tu comprends? C'est la Vierge Marie, ok? Ça, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne décision. Mais je suis en train de dire ceci. Tu m'as appelé pour tes problèmes, non? Toi, tu m'as appelé pour tes problèmes. Que je regarde ta vie, non? Oui, ok. Tout à fait. La source de tes problèmes, c'est ta mère. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas un sorcier. Hein? Ce n'est pas un sorcier qui t'empêche de te marier. Ce n'est pas un sorcier qui t'empêche peut-être de... Tout ce que tu as comme blocage dans ta vie. La source, c'est ta mère. Je ne dis pas que tu peux faire des problèmes à ta mère. La source, c'est ta mère. Ce n'est pas dans le sens comme si ta mère allait voir un féticheur pour te bloquer la vie. Non. Mais c'est cette malédiction, ce sang que ta mère a versé, ce sang innocent que ta mère a versé. La malédiction, si c'est ça qui te bloque. Tu as quel âge aujourd'hui là? Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Ok. Ouais. Tu dois savoir donc, voici donc la source de ton problème que je t'ai donné par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? La source de ton problème, tout ce que tu as comme malheur, la source c'est ta maman. Pas que ta maman, je dis bien que elle-même n'est pas consciente de ça. Hein. Ta maman n'est pas consciente. Mais c'est cet avortement, cette chose qu'elle a parlé avec sa sœur pour l'avortement, l'enfant qu'ils ont tué là. C'est ça qui est en train de retourner sur elle et cette malédiction-là est aussi venue sur toi. Et si on ne prie pas pour briser ça, ça va continuer même sur tes enfants, les enfants de tes enfants. C'est une loi. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, mais leurs vies sont bloquées. Les vies sont bloquées, les vies sont enchaînées. Parfois, ce n'est même pas vous le problème, mais c'est vos parents ou vos grands-parents. Et tant qu'on ne prie pas, si Dieu ne vous révèle pas la source d'un problème, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous pour ça? Oui, prophète. Et quand je vais prier pour vous, appelez votre maman demain et demandez-lui de se repentir pour ça. Parce que si elle meurt dans l'état-ci, elle ne va pas voir Dieu. Elle va aller en enfer. Je suis désolé, mais je te dis la vérité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si ta maman meurt, si elle ferme les yeux, si elle quitte la terre, avec la situation que j'ai vue ici, sur elle, elle ne peut pas entrer au ciel. Donc, demande-lui de se repentir et de marcher avec Jésus. Il a encore tant qu'elle est vivante. Est-ce que tu comprends? Oui, prophète. Ok. Je vais prier pour toi. On va briser cette malédiction. Amen. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que cette malédiction soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Pardonne le péché de sa maman. Pardonne le péché de sa maman. Au nom de Jésus. Père, je brise cette malédiction maintenant au nom de Jésus. Je brise cette malédiction maintenant au nom de Jésus. Pendant que je prie, Dieu me montre quelque chose. Et la chose que j'ai vue dans l'esprit, si ça vient de l'ouest, vous êtes de quelle tribu? Exactement. Vous êtes d'où? Je suis Tchang. Vous êtes Tchang. Oui. Tchang, c'est où au Cameroun? À l'ouest Cameroun. À l'ouest Cameroun. Oh mon Dieu. Alléluia. Pendant que je priais, j'ai vu quelque chose qui vient de l'ouest Cameroun, sur vous, de l'ouest, sur vous. Et les choses que je vois ici, ce sont toujours les malédictions, mais ça n'a rien à y voir avec ce que je vous ai dit par rapport à votre mère. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi, vous dormez. Non, bien sûr, je suis avec vous. Est-ce que vous confirmez ce que je dis? C'est vrai ou c'est faux? Je confirme. C'est vrai. Ok, c'est vrai.